Bonsoir. Fait que reprise, prise 2. J'espère que ça va bien fonctionner cette fois. Merci Seigneur. Fait que ce soir, c'est une source inépuisable d'eau vive. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur. Donc, je vais redistribuer les liens. Merci Seigneur. Bonsoir Nadir. Est-ce que le live va bien? C'est ma prise 2. C'est juste me confirmer si ce n'est pas gelé à l'écran comme ça l'était au premier essai. Merci Seigneur. Bonsoir Linda, rebonsoir. Okay, je vais faire la distribution des lives et on va commencer dans quelques minutes. Merci Seigneur. Et dernière. Merci Jésus. Bonsoir Monique. Bonsoir Maude. Merci Seigneur. Amen. On va commencer bientôt. C'est bien. Donc, l'étude de ce soir, c'est une source inépuisable d'eau vive. On va aller découvrir tout ce qui est inépuisable, ce qui ne s'épuise pas en Jésus-Christ. Fait qu'on va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie, Seigneur. Dieu, je te remercie pour la grâce, Seigneur Dieu, d'être sauvé, d'être ton enfant. Merci, Seigneur Dieu, pour cette merveilleuse semaine. Seigneur Dieu, tu nous donnes de vivre en toi, Seigneur, et ayant toujours devant nous ces promesses inépuisables de ta bonté, de ta vie qui nous sont présentées à chaque matin. Seigneur, merci d'ouvrir notre cœur ce soir, Seigneur Dieu. Seigneur, de nous emmener plus près de toi, Seigneur Dieu. Seigneur, plus comme toi, Seigneur, plus dépendant de toi, plus dépendant de ces eaux vives, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Fait que le premier live, ça n'a pas été extra. Celui-là, merci Seigneur, ça fonctionne. Et comment a été votre semaine? Est-ce que votre semaine a bien commencé, mieux que le premier live? Juste me dire si vous avez eu des petits combats, des petites tempêtes qui sont venues au milieu de la semaine, ces choses-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est arrivé? Mais quand on prend tout ça et qu'on amène ça dans les mains du Seigneur, Dieu transforme les choses pour notre bien. C'est bon de s'arrêter. Et si on a vécu des moments difficiles, de les prendre, de les emmener devant le Seigneur. Seigneur, je dépose ça à tes pieds ou je les dépose dans tes mains. Merci Seigneur. Vous savez qu'avec Jésus, si on serait au 3e ciel et qu'on verrait tout ce qui se passe ici-bas autour de nous, si on verrait les anges qui travaillent autour de nous, verrait des victoires, comment est-ce qu'on a été protégés. On dirait que notre semaine a été extraordinaire, notre début de semaine, comme Monique le mentionne. Merci Seigneur. Pour ces choses-là, il faut être assis avec Christ dans les lieux célestes. Il faut se positionner, se voir assis avec Christ dans les lieux célestes. Merci Seigneur. Fait que Monique nous revient de voyage avec beaucoup de miracles. Monique nous mentionne un voyage de rêve. C'est ça que Dieu a pour nous. Lorsqu'on regarde à lui et qu'on lui fait confiance. Merci Seigneur. Alléluia.
Bon, on va commencer une source inépuisable d'eau vive. Verset clé, on va le voir au courant de l'étude. C'est un verset qui m'inspire beaucoup. C'est un des versets. C'est Jean 7, verset 38. On va le lire un petit peu plus tard. On va en arriver là. Amen. Merci Seigneur. Fait que la semaine est allée. Amen. Pour nous dire. Ça veut dire c'est bien. Amène-en des bénédictions. Seigneur, on ouvre notre cœur. Seigneur, on les veut. Amen. Donc, lorsqu'on parle d'eau vive, lorsqu'on parle de ces choses-là, ça vous fait penser à quoi? Ce titre-là, une source inépuisable d'eau vive. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce qui vient? Est-ce que ça vient comme des étincelles de joie à votre esprit? Quelque chose qui vient stimuler l'espérance? Cette parole-là, une source inépuisable d'eau vive. Juste pour vous dire, je pense qu'on sait tous, ce sont des paroles de vie, ce sont des paroles de vérité. Y a-t-il des points, des pensées qui vous viennent à l'esprit lorsqu'on vous voyez ce titre-là? Est-ce que l'espérance grandit? Seigneur, oui Seigneur, on en veut plus. Seigneur, on a soif de toi. Fait que ce qui vient lorsqu'on parle d'eau vive. Vous savez, quand on parle d'eau vive, on parle à l'infini, comme Monique nous mentionne. Merci Seigneur. Ça, c'est des bonnes choses. Et voilà, ça, ce sont des points qui nous démontre la nature de Dieu. Comment est-ce que Dieu veut nous bénir? C'est à l'infini. C'est aussi une source qui ne tarit pas. Ça veut dire que ça va être une source qui va toujours être bonne. Elle va procurer la vie, elle est bonne, elle ne sera pas une eau qui va être souillée. C'est quand on parle d'une source inépuisable d'eau vive, intarissable. Et on a aussi le mot vive qui nous parle de la vie. Donc, c'est une source qui procure la vie, et qui va même procurer la vie là où il y a la mort qui cherche à s'installer. Ça, ce sont des promesses que Dieu a pour nous. Ce soir, pourquoi j'ai pensé à cette étude-là? Pour nous emmener plus loin avec lui. Toujours, mes enseignements, j'essaie de les emmener. Seigneur, viens grand et grandir notre foi. Seigneur, élargis mon cœur à recevoir ce que tu as préparé pour moi. C'est le genre de pensée qui me pousse à emmener ces genres d'enseignements-là. Vous savez, ça fait plus de 40 ans que je vais dans des églises chrétiennes, puis je vais vous dire quelque chose, je travaille encore à ce niveau-là, d'apprendre, d'élargir mon cœur à recevoir les promesses de Dieu, les bénédictions, je dirais, inépuisables du Seigneur. Donc, vous, est-ce que vous avez ce désir d'avoir plus de vie? Qu'est-ce que le mot vie veut représenter? Fait qu'est-ce que vous avez ce désir d'avoir plus de la vie? Quand on parle de vie, c'est avec un grand V, c'est la vraie vie. C'est celle qui se trouve en Jésus. C'est celle qui est éternelle. Donc, si on regarde, Sandra nous dit que les bontés sont comme la source de sa joie dans sa vie, les bontés de l'Éternel. C'est à cause de ces bontés qu'on jouit de la vie. Oui, c'est ça. Dieu, ses bontés sont à l'origine d'aimer la vie si beau. Parce que quand on regarde à ses bontés, on regarde à ce qui est éternel. Il n'y a de bon, rien de mal qui peut sortir du cœur de Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est bien. C'est des questions que je me pose. Est-ce que c'est bien, des fois, d'aller chercher plus, de prendre ces mots-là, Seigneur, c'est inépuisable, Seigneur, j'en veux plus. Pensez-vous que c'est bien de alimenter ce désir, cette manière de penser envers le Seigneur? Moi, je vous dis la première raison pour laquelle que je crois que c'est bien. 1, je veux faire la volonté de Dieu. Je veux que Jésus soit glorifié ici. Et si j'ouvre à mon cœur à recevoir davantage ses bontés dans ma vie, ben j'élargis mon cœur. Je donne plus d'espace à Dieu dans ma vie afin qu'il se glorifie ici-bas. On sait qu'ici-bas, c'est un monde de ténèbres qui a été corrompu. Jésus est venu afin de venir restaurer la lumière
Et nous sommes nos lumières en Jésus-Christ. Nous sommes les lumières du monde parce que Jésus est la lumière qui vit en nous. Donc, c'est pour ça que je veux élargir mon cœur à recevoir, constamment élargir mon cœur, constamment reconnaître la grandeur des bontés de Dieu. Ce soir, ce titre-là, une source inépuisable. Quand je pense à ces mots-là, moi, ça me tourne, mon cœur se tourne vers le Seigneur, parce que ces mots-là appartiennent au Dieu Tout-Puissant, au Dieu éternel. Donc, pourquoi est-ce que c'est bien? Quels sont les résultats? Vous savez, on est corps, âme et esprit. Le Seigneur, c'est pas juste spirituel. On est corps, âme et esprit. Dieu nous a rachetés. Il a racheté notre corps, il a racheté notre âme et notre esprit. Notre esprit est né de nouveau. Nous sommes nés de l'esprit. Nous avons maintenant accès à comprendre les choses, certaines choses qu'on ne pouvait pas comprendre avant. Donc, pourquoi rechercher ces choses-là? Qu'est-ce que ça apporte au niveau de notre corps? Ça nous donne plus d'énergie. Lorsqu'on reçoit ce tourne, on parle de vie, ça apporte de l'énergie dans notre vie, de la vitalité et même de la clarté intérieure. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'on se tourne vers la vie? On a moins de fatigue dans notre vie. L'anxiété a moins de place dans notre vie. On a une meilleure qualité de vie au bout de la ligne. Donc, une vie spirituellement en se tournant à chercher, en se tournant vers ces sources inépuisables d'eau vive, on va voir plus en détail tantôt, qu'est-ce que ça va produire en nous? C'est que ça va être une vie intérieure qui va être constamment renouvelée. Il va y avoir, quand on parle de la vie intérieure, les bonnes choses de la vie, c'est la paix, la joie, la force. Et ça, quand on parle de la vie, lorsqu'elle ne passe en nous, ça va être malgré les circonstances. La paix, la joie, la force vont demeurer malgré les circonstances adverses. Puis quand je vous parle de paix, je repense à ça des fois. Je me posais la question quand je témoigne à des gens. Des fois, les gens me disent « Ah, Bouddha ». Pourquoi les gens se tournent vers Bouddha vraiment? Il n'est même pas ressuscité. Pourquoi les gens se tournent vers Bouddha? C'est parce que les gens, je crois que la première chose que l'être humain recherche ici-bas sur Terre, la première chose que les recherches sur Terre, c'est la paix intérieure. L'être humain recherche la paix. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes se tournent vers Bouddha lorsqu'ils recherchent une paix. Mais ce n'est pas une paix qui demeure. Jésus est celui qui donne la vraie paix. Jésus seul donne la paix. Et les gens ceux qui ont reçu la vie de Jésus peuvent le témoigner, une paix venue s'installer à l'intérieur. Donc, c'est ce que cela va produire d'aller s'abreuver aux sources d'eau vive. Ça va produire une vie qui va déborder, pas seulement une vie terrestre, mais une vie qui va déborder dans une relation vivante avec Dieu. Et cette vie-là, elle va même traverser la mort de notre corps. C'est une vie qui va demeurer. Donc, aussi, la source inépuisable de vivre, qu'est-ce qu'elle va produire? Ça va nous emmener à avoir une vie qui est dirigée par l'Esprit. Ça, c'est toutes des choses qu'on va voir plus dans les détails. Ça va nous permettre de marcher dans la puissance du Saint-Esprit, de marcher dans l'amour de Dieu et la liberté que Christ dans laquelle il nous a affranchis. Donc, si on commence avec le verset Jean 10:10. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Parce qu'associer eau vive et vie, c'est de très près rattacher ensemble. Donc, et qu'elle l'ait en abondance. Vous voyez, ça commence là. Les eaux vives, la vie, Dieu veut qu'on les ait en abondance. Et Jésus dit, il est venu pour cela. Il est venu pour cela, pour qu'on ait la vie et la vie en abondance. Il y a un verset, il y a une traduction qui dit « afin qu'elle soit dans l'abondance ». Moi, j'ai une préférence qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je trouve que le sens est plus réel.
Certaines personnes peuvent prendre ça mal, qu'ils soient dans l'abondance à un moment donné, s'ils ne sont pas trop dans l'esprit, puis ils vont rechercher les choses de ce monde. Mais je crois que la bonne traduction, c'est la vie que Jésus nous donne, et il nous la donne en abondance. Ça veut dire qu'on doit rechercher, on ne doit pas rester là, puis à juste prendre ce qui nous tombe sur nous, mais de rechercher ces choses-là, rechercher à les acquérir davantage, à vivre avec cela. Donc, Jésus ne promet pas seulement une survie, mais une vie pleine, débordante, d'abondance. Si je vous pose la question, est-ce que votre vie dans le Seigneur, est-ce que vous êtes en mode survie dans le Seigneur? Est-ce que vous connaissez des gens qui semblent vivre en mode survie dans le Seigneur? Dans le sens que, on ne sait pas demain qu'est-ce qui va arriver, on a de la crainte, Seigneur, on a peur, est-ce qu'on va se rendre jusqu'au bout? Beaucoup de choses comme ça. Est-ce que vraiment je suis sauvé? Il y a beaucoup de choses, c'est en mode survie. C'est pas la vie que Jésus a préparée pour nous. C'est une vie d'abondance. Oui, il faut faire attention, il ne faut pas négliger. Mais si on est en mode survie, il y a quelque chose qu'on n'est pas allé chercher. On n'est pas allé puiser à cette source inépuisable d'eau vive. Ça dit bien inépuisable. Il est toujours disponible, cette source-là. Donc, le monde, par contre, on parle d'abondance ici. Je vous parlais tantôt de l'abondance. Le monde, lui, ce qu'il propose, c'est une vie qui est réelle, qui est superficielle. Si vous regardez ça, vous constatez ça. C'est basé sur des possessions, des plaisirs qui sont passagers. C'est pour ça qu'on dit que c'est superficiel. Le monde, donc Jésus, lui, ce qu'il nous offre, il vient toucher ce qui est éternel. Notre âme, il guérit les blessures, il restaure la joie, puis il nous ouvre le chemin pour l'éternité. Ça, c'est la vie, c'est la source de haute vie, c'est ce que Jésus a pour nous. La vie à l'abondance, c'est pas non plus l'absence de difficultés, mais c'est la présence de Christ à travers les difficultés, à travers toutes ces choses-là, à travers la persécution. Ça, c'est cette abondance-là qu'on parle, et ce sont des choses qui sont éternelles. Donc, l'apôtre Paul, les apôtres ont souffert la persécution, mais ils avaient une abondance de la vie de Jésus à l'intérieur d'eux. Ce qui a fait, c'est ce qui les a amenés à persévérer jusqu'à la fin. Donc aussi, je vous parlais aussi d'une paix. Cette vie-là apporte la paix. C'est une abondance de paix qui est, selon moi, la première chose que les gens sont à la recherche ici-bas sur Terre. Mais c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui est intérieure. Et c'est une force qui vient d'en haut. Et parfois, à travers les épreuves, il y a une joie surnaturelle. Paul et Silas, dans la prison, chantaient et louaient les louanges du Seigneur. Je ne pense pas qu'ils se forçaient et qu'ils n'avaient pas le goût de chanter. Il y avait la joie de l'esprit à l'intérieur qui les amenait à chanter de tout leur cœur les louanges du Seigneur, même dans cette épreuve au milieu de la prison. Puis c'est pas des prisons lorsqu'on était bien assis dans ce temps-là. C'était pas des endroits agréables. Donc, d'où vient la vie? On a parlé de vie, eau vive. Donc, c'est rattaché de très près à vive vie. D'où vient la vie? Quelle est la source, la vraie source de la vie? Jean 14, 6 nous donne la réponse. Ça dit, Jésus, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que ça... Donc, on voit que Jésus dit, je suis la vie. La source de la vie, c'est en Dieu. Et comme Nadir nous dit, la vraie paix, elle ne se trouve que dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, un autre endroit qui nous parle aussi pour mettre plus d'emphase, Jean 11, 25, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que même à travers tout ce qui est mort, Jésus a le pouvoir de ramener à la vie, de ressusciter les choses, les ramener à la vie. Des choses dans notre esprit, notre espérance peut être en train de mourir. Si on se tourne vers Jésus, Jésus ravive l'espérance,
Elle ramène à la vie ce qui est mort. Et la vie qu'on a en Jésus, elle a le pouvoir de ramener à la vie ce qui est mort. Donc, c'est la puissance de la vie en Jésus. Alléluia. Donc, plus on a parlé que Jésus est la source, on veut plus de la vie, plus on s'approche de Jésus, plus on va recevoir de sa vie. Plus nous allons accès à recevoir la vie qui ne tarit pas. Puis ça, comment est-ce qu'on se rend disponible à recevoir la vie? C'est dans développant une relation intime avec Jésus. On se rend disponible à recevoir la vie. Donc, vous savez, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie qu'on appelle. Adam et Ève n'étaient pas mortels lorsqu'ils avaient été créés. Ils étaient immortels. Mais parce qu'ils n'ont pas mangé de l'arbre de la vie, ils sont allés manger un autre arbre. C'est ce qui a emmené la mort dans leur vie. Et Dieu les a même chassés du jardin afin qu'ils ne vivent pas constamment dans un mode corrompu de péché. Parce que cet arbre de vie-là avait le pouvoir de les garder immortels. Jésus est venu restaurer notre accès à l'arbre de vie. En quelque sorte, cet arbre de vie-là préfigurait Jésus, qui est notre réel arbre de vie. Donc, l'arbre de vie, si nous mangeons de l'arbre de vie, intérieurement, nous allons demeurer en vie. Quand je dis manger de l'arbre de vie, c'est la relation qu'on a avec Jésus par le Saint-Esprit. C'est ce qui va nous garder en vie. Si vous voulez croître, nourrissez une relation qui est personnelle avec Dieu. Une relation dans laquelle vous allez parler à Jésus avec votre cœur. Pas seulement, parfois des prières écrites peuvent aider, mais Jésus veut voir votre cœur. Écoutez-le, parlez avec le Seigneur. C'est ce qui va apporter la vie. Donc, aspirez aux sources des vives. Le but de l'étude, de vous emmener à aspirer, à rechercher davantage les eaux vives. Désirer plus ces sources, c'est désirer plus de Jésus. Parce qu'on a vu que Jésus est à l'origine de ces sources. Donc, celui qui croit en moi, Jean 7, 38, un de mes versets préférés. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et ça dit qu'il parlait de cela comme l'Esprit qui devait venir. Donc déjà on voit que Jésus, par sa venue, nous ouvre l'accès à des fleuves d'eau vive, à une source inépuisable d'eau vive. Donc, quelle est la première condition? Parce qu'il y en a qui peuvent m'écrire quelle est la première condition pour avoir accès aux sources d'eau vive, accès à ces fleuves d'eau vive. Des fois, on passe à côté de la première condition, puis on se demande comment ça se fait que c'est difficile, qu'on vit passer ça. Mais la première condition, ça dit « celui qui croit en moi ». Donc, croire est la première condition pour se rendre disponible à recevoir ces fleuves d'eau vive. Partout dans les évangiles, je vous parle de la foi, là, partout dans les évangiles, on voit comment Jésus honore la foi et comment il est attristé par ceux qui n'ont pas la foi. La foi, gros comme un grain de sénévé, peut produire des miracles, des prodiges. On regarde, je donne un petit résumé, Matthieu 8, le centurion romain, c'est un païen. La parole de Jésus, je n'ai pas trouvé une si grande foi en Israël. Voyez qu'est-ce que Jésus élève beaucoup dans les évangiles, c'est la foi. Quand je vous parle de la foi, le lien avec l'eau vive, c'est parce qu'il va falloir prendre la foi puis aller chercher plus de ces eaux vives-là, se rendre davantage disponible. Et Matthieu 15, la femme cananéenne, Jésus lui a dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Voyez où est-ce que Jésus met l'emphase. Qu'est-ce qui touche le cœur de Jésus lorsqu'il est en présence de personnes? C'est la foi. Parce que la foi, elle est rattachée d'en croire que Dieu est bon. Et ça plaît au cœur de Dieu. Marc 5, la femme à la perte de sang.
Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Puis il y a beaucoup d'autres versets comme ça aussi. Puis dans l'autre sens, si je ramène d'autres versets, comment est-ce que Jésus regarde à la foi, il voit ces choses-là. Et quand il voit peu de foi, il est grandement attristé. Lors du Matthieu 8, lors d'une tempête, dans un petit bateau, Jésus dormait calmement. Les apôtres se sont mis à paniquer, puis à brasser Jésus, à le réveiller. Et Jésus les a repris en disant, « Pourquoi avez-vous si peu de foi? » Voyez, nous autres, on aurait été dans cette situation, on aurait fait pareil. Mais Jésus appelle ça avoir peu de foi. Ça veut dire qu'il y a une grande disponibilité de foi, puis que Dieu va agir. On a simplement à l'appliquer. « Seigneur, je crois, je refuse de craindre cette situation que je suis en train de passer. Je garde les yeux vers toi. Seigneur, tu vas me rendre jusqu'au bout, tu vas me faire triompher. » Puis Matthieu 17, lorsque un père est revenu avec son fils, dont les apôtres avaient prié, puis n'avaient pas pu le délivrer ni le guérir. Fait qu'il est venu vers Jésus. Jésus, lorsqu'il a constaté ça, il a dit, qu'est-ce qui arrive? Fait qu'il est venu, Jésus est venu, c'est ça, Matthieu 17, il est, donc c'est ça, Sandra nous donne des bonnes paroles. Dans l'année de sécheresse, je ne cesse de porter du fruit. Ça, ce sont des belles promesses à chercher. Les promesses de Dieu, elles sont accessibles. Elles sont accessibles, les promesses de Dieu. C'est à nous d'aller les chercher. Si Dieu nous en donne la promesse, c'est qu'il y a une possibilité. Donc, Matthieu 17, en réponse, ce que Jésus a dit à ses disciples, en réponse face à ce que le fait que les disciples n'avaient pas été capables de délivrer, ni de guérir le jeune homme, il dit aux générations incrédules et perverses, combien de temps serai-je avec vous? Je vous disais, c'est pas directement sur les disciples, c'est qu'ils voyaient comment dans notre génération la foi, comment est-ce qu'on la pensée a été corrompue par l'ennemi, le diable. Et un peu plus loin, Jésus leur dit, « Si vous aviez la foi, rien ne vous serait impossible. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. » Vous savez, puis moi-même, je me rappelle dans une assemblée, à un moment donné, j'avançais pour avoir le baptême du Saint-Esprit. Puis on s'en faisait, à un moment donné, il fait un appel pour cela, je ne savais pas si je devais avancer, puis j'avais déjà avancé, puis je n'avais pas manifesté. J'entends, je ressens le cœur de Jésus, et j'entends qu'il me dit à l'intérieur, « Homme de peu de foi. » Mais vous savez, la grâce de Dieu est venue me chercher, parce qu'après que c'est venu, que j'ai entendu ça, mes pieds ont parti tout seuls, je me suis retrouvé en avant, et j'ai manifesté, je dirais, le baptême du Saint-Esprit. Voyez la grâce de Dieu parfois. Dieu vient à notre secours. Mais Dieu nous exhorte, tout comme l'étude de ce soir, nous exhorte à exercer notre foi, à aller plus loin. C'est ce qui lui est agréable. Si nous voulons faire avancer le royaume de Dieu, c'est à travers ce que nous avons à avoir reçu de lui par la foi, que nous allons pouvoir marcher davantage et lui être agréable. Donc, la foi en Jésus, elle ouvre une source intérieure. Lorsqu'on a dit que Jésus, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc, la foi en Jésus, en ce qu'il a fait, va ouvrir une source intérieure, où ce que le Saint-Esprit va animer cette source-là. Et donc, ça demande la foi, les mots source inépuisable, source d'eau qui ne tarit pas, des fleuves d'eau vive, la vie abondante, toutes ces promesses qu'on retrouve dans la Bible, elles peuvent être reçues par la foi, ne peuvent être reçues que par la foi. Donc, exerçons la foi, car sans la foi, on ne peut même pas être agréable à Dieu. Fait que vous voyez l'importance, puis c'est pas si compliqué que ça. Des fois, la confession nous aide à exercer notre foi. On te confesse, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je ne crains pas dans la situation. Seigneur, je garde les yeux sur toi. Seigneur, tu as vaincu cette bataille-là à la croix il y a 2000 ans. Et je garde les yeux sur toi, Seigneur.
Puis merci pour la victoire, Seigneur, que je vais goûter. De cette manière-là, on exerce notre foi, puis on est en train de combattre. La foi nous emmène à combattre dans le monde spirituel, puis elle nous emmène à la victoire. Amen, merci Seigneur. Donc, je vous dirais aussi, une petite parenthèse, allez plus loin dans la foi. Ne limitez pas votre foi. Limitez pas dans aucun des domaines. Partout où est-ce qu'on est, on transporte le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. C'est pas réservé à l'intérieur des bâtiments seulement. Dieu veut, nous sommes une lumière et la lumière a le pouvoir de chasser les ténèbres. Partout où nous allons, nous savons qu'il y a beaucoup de ténèbres, mais nous avons cette lumière-là qui a la puissance de repousser les ténèbres. Soyons conscients. Je sais qu'il y a des gens qui parlent des fois de politique, ils sont pas tellement, mais il faut se poser la question. La question, beaucoup pensent qu'aller dans la politique, c'est être dans le monde. Je dis pas de s'amuser et défendre un parti. Je parle de ceux qui défendent les bonnes raisons dans la politique. S'il y en a qui disent que Jésus n'a pas fait de politique, mais en réalité, c'est quoi la politique? C'est quoi la politique? Le vrai sens, le sens pourquoi qu'il y a des rois et des choses, le but premier, je ne dis pas que c'est ça qui se produit, mais le pourquoi, c'est d'avoir un ordre dans un pays. C'est d'avoir un ordre dans un pays, de garder l'ordre et de bénir le peuple aussi. Je regarde, il y a un verset qui nous dit comme message que l'honneur des rois, c'est qu'il n'y a aucun pauvre dans son pays. Vous voyez le but, la réalité, le vrai but d'une vraie constitution, c'est de bénir le peuple. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de corruption, on est conscient de ça. Mais le point de dire que le chrétien n'a pas allé dans la politique, ce n'est pas biblique. Parce que la politique de base, c'est de faire du bien autour de nous. C'est quelqu'un qui va gouverner pour le bien de son peuple. Il y en a eu des bons gouvernements. Il y en a déjà eu. Puis même la Bible nous en parle aussi. Et il n'y a point dans Romains 13:1, il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, vous voyez, je dirais, Dieu s'est ingéré dans la politique. Est-ce qu'on a fermé les yeux? On a à prier pour les gens du gouvernement, puis Dieu va agir dans ces personnes-là qui sont placées en place. J'ai entendu des paroles, des fois, des gens qui disaient que c'était une dérive. Dès qu'on parle un peu de politique dans le monde chrétien, ils appellent ça une dérive. Je pense qu'il y a des gens qui ont qui ont un appel pour aller dans la politique, puis il faut prier pour eux afin qu'ils puissent amener la justice et l'intégrité là où est-ce qu'ils sont, au milieu de la corruption et des ténèbres. Donc, le vrai sens de la politique, c'est assurer l'ordre, la paix dans le peuple et aussi réprimer le mal. C'est au gouvernement à punir le mal et non pas au peuple à punir le mal à l'intérieur d'eux. La charge revient au gouvernement. Donc, c'est la vengeance revient à celui dont l'autorité a été pour punir le mal. Et c'est le gouvernement. Nous, on garde nos cœurs là-dedans. On a vu le dernier témoignage d'Erika, qui a perdu son mari par un assassinat. Elle a publiquement confessé qu'elle pardonnait ouvertement à celui qui a posé ce geste. Fait que merci Seigneur. Voyez, c'est ça la place du croyant au milieu du monde. Témoigner la gloire de Dieu, le cœur de Dieu au milieu de ce monde de ténèbres. Les gens ne sont pas habitués à entendre ce genre de choses-là. Mais voyez, les autres, ils sont placés dans un monde où il y a beaucoup de politique, mais Dieu va se glorifier, Dieu va les utiliser. Et prions pour ces gens-là, parce que c'est pas quelque chose qui est facile. Moi, c'est pas mon appel, je vous le dirais, je suis pas appelé à être en politique. Mais je vous parle de ça parce que il faut aussi prier. On ne prie pas juste pour nos pasteurs, on prie aussi pour les gens qui ont été placés à ces endroits-là. Donc, alléluia. Donc, c'est ça, servir Dieu, c'est pas seulement à travers un bâtiment à 4 murs, c'est aussi partout où est-ce qu'on est. On est appelé à servir dans toutes les sphères du monde.
Il y a des endroits, c'est ça que je disais, c'est que, parce que dans le monde, beaucoup de gens sont en train de mourir spirituellement, ne connaissent pas Jésus. Fait qu'il faut que la lumière pénètre dans toutes ces sphères-là, avec les talents que Dieu donne à chacun, dans les travaux aussi, d'autres sont appelés, quel que soit ce qu'on travaille, on est appelé à être une lumière. On sait qu'on travaille dans le monde, mais on est appelé à être une lumière à l'endroit où est-ce qu'on est placé. Donc, merci Seigneur. Puis quand je parlais de la foi, là, des fois, il y a des gens, je ressens souvent ça, on dirait qu'il y a des gens qui ont peur d'aller trop dans la foi. Ils ont peur de se faire une idée, de dire, ah, ben là, j'ai cru à ça, puis finalement, ça n'a même pas arrivé, c'est pas vrai. Puis, ils ont peur d'être déçus. Le but de grandir dans la foi, c'est pas d'obtenir. Le but, c'est d'obéir au Seigneur. Le Seigneur veut qu'on aille chercher des choses, veut qu'on aille chercher ses promesses. Plus on reçoit de lui, on reçoit de sa force. Dieu veut qu'on aille chercher ses promesses. Donc, n'ayez pas peur d'élargir votre foi. Laissez toute la place disponible au Seigneur. Laissez le Seigneur élargir votre cœur dans la foi. Et vous savez, avec Jésus, quand on garde les yeux fixés sur Jésus, on ne peut pas être déçu. Une des choses qui manque quand les gens veulent prendre la foi, c'est qu'ils ne persévèrent pas et ils ne sont pas constants. Ça, je n'ai parlé il y a quelques semaines. Les résultats vont venir avec la persévérance et la constance. On ne sait pas quand ça peut arriver. De persévérer, demeurer constant, et vous allez voir le résultat à la foi que vous avez exercée. Et cette fois-là, vous vous battez, vous vous engagez dans la foi, parce que c'est la volonté de Dieu. Le Seigneur veut qu'on aille saisir ses promesses. Donc, aspirons à plus de foi. La foi est un fruit de l'esprit. Pourquoi limiter le fruit dans notre vie? Puis on a vu tantôt comment Jésus portait une attention spéciale à la foi dans le cœur des gens. Donc, moi, personnellement, ça fait 40 ans que je vais dans les églises, puis je vais vous dire quelque chose, j'ai connu ça un petit peu avant ça. Je vais vous dire quelque chose, je m'exhorte constamment à courir dans la foi. Je ne suis pas parfait dans la foi, loin de là, j'ai beaucoup à apprendre, mais je m'exhorte constamment. Et je ne veux pas laisser les limites de mon raisonnement humain m'empêcher de croire à l'impossible, m'empêcher de recevoir les promesses abondantes de la vie que Jésus m'a donnée, qui sont rattachées à la vie que Jésus m'a donnée. C'est constamment, j'élargis, Seigneur, il n'y a rien d'impossible à toi. Je renouvelle mes pensées avec des promesses de la parole de Dieu, des mots comme inépuisable, ou des fois toutes choses, où la victoire nous est assurée. Ce sont toutes des choses que je m'exhorte constamment, et je renouvelle mon esprit parce que les circonstances de ce monde, bien souvent, viennent à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous donne comme enseignement. C'est là l'importance. Puis, vous savez, même si vous voyez pas toujours les choses arriver, demeurez dans la foi. Demeurez, puis ne vous laissez pas rabaisser. La parole de Dieu, élevez-les au-dessus de vos circonstances, au-dessus de ce que vous vivez. Vous êtes en train, à ce moment donné-là, de prendre votre place dans les lieux célestes où toutes les victoires ont été accomplies par Jésus. Fait que merci Seigneur, merci Sandra aussi, qui a beaucoup apprécié le sujet de la semaine passée. Donc, le sujet de la semaine passée, c'était aussi dans le même élan d'élargir notre foi. Allons chercher tout ce que Dieu a préparé pour nous. Exhortons-nous à aller chercher plus. Pourquoi? Parce que Seigneur, c'est ta volonté, puis je veux faire ta volonté, Seigneur. Tout ce qu'on reçoit de Dieu va venir comme une force à l'intérieur de nous. Des fois, je vois des gens qui se satisfait de peu. Des fois, ça fait mal à mon cœur de voir ça, quand Dieu se réjouit de nous donner des belles choses. Fait qu'Ézéchiel, donc le Seigneur, le Saint-Esprit nous a été donné. On parle du Saint-Esprit. Tantôt, je vous disais, les Jean 7, verset 38, lorsqu'on parlait des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de l'intérieur. Et
Jésus nous mentionne dans le verset qui suit, il parlait du Saint-Esprit que nous allions recevoir après que nous étions sauvés. Donc, le Saint-Esprit nous a été donné afin que ces eaux vives, on sait que Jésus est la source des eaux vives, mais le Saint-Esprit nous a été donné afin que ces eaux vives coulent abondamment à travers nous. Des fleuves d'eau vive coulent. La Bible parle dans ce verset-là. Donc, le Saint-Esprit veut garder ce courant actif à l'intérieur de nous. Vous voulez cette vie, vous voulez ces fleuves d'eau vive qui rafraîchit votre âme, n'attristez pas le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui donne le courant, qui permet aux choses. Et ne laissez pas de place à la chair. Je dis souvent ça, la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Donc, si vous laissez la chair, vous êtes en train de laisser, d'attrister le Saint-Esprit, parce que c'est clair, c'est contraire à l'esprit. Donc, éliminez, travaillez à ne laisser le moins de place possible à la chair dans votre vie. Puis dans même, on voit aussi l'opposé, Jean 6, 63. Ça dit, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui va permettre aux sources d'eau vive de couler à l'intérieur de nous. Et ça dit tout de suite, la chair ne sert de rien. Voyez, la chair, elle peut pas servir Dieu. C'est clair. La chair, par contre, elle peut être une des causes qui arrête le courant du Saint-Esprit de couler à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez toujours, sentir la vie de l'Esprit qui coule à l'intérieur de vous? Et ça dit aussi quelque chose, ça c'est un point qui m'a marqué l'année passée, ça dit, ces fleuves d'eau vivra couleront de son sein. Le sein, c'est l'intérieur, c'est le belly. Les fleuves d'eau vive vont couler d'ici, puis ça va sortir de là. Ça part de là. Nous autres, on est portés avant, je pensais que ça partait d'en haut. Les fleuves d'eau vive partent d'en haut. Non, les fleuves d'eau vive partent d'ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est nous qui avons la switch. C'est nous qui avons la switch de dire, OK, je veux que ces fleuves d'eau vive là coulent. Et de s'en tenir au Saint-Esprit. Saint-Esprit coule à l'intérieur de moi, je te laisse vivre. Oui, Saint-Esprit, je te fais confiance. D'être à l'écoute, de rentrer en communion avec le Saint-Esprit et d'activer ce courant-là à l'intérieur de vous, que le Saint-Esprit puisse passer. Donc, ça part d'ici et ça coule, je vais y aller de même, ça coule à l'intérieur de nous vers les gens autour de nous, vers les circonstances qu'on a. Donc, Ézéchiel, un autre beau verset, Ézéchiel 47. Je vais vous lire le verset 3 à 5, qui nous parle des fleuves d'eau vive. Ça nous montre un peu le Saint-Esprit qui nous a été donné. Il est souvent représenté par des fleuves d'eau vive, un courant d'eau vive. Puis en passant, vous pouvez marquer, là, s'il y a des choses qui entre-temps vous touchent, marquez-le, indiquez-le. Vous savez, des fois, quand on partage ce qu'on reçoit, des fois, ça vient, réveiller l'autre, j'avais pas saisi ça. Mais Seigneur, je le reçois. Ça va être une double bénédiction. Quand vous recevez quelque chose, écrivez-le, des versets qui vous viennent à cœur, des choses, écrivez-le durant le live. On voit que Linda nous a dit, toutes nos sources sont en toi. Juste de dire ces paroles-là, ça fait tellement du bien à notre âme. Confessez ces choses-là. On va lire Ézéchiel 47. Voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Oh, l'eau représente le courant de vie, la vie de l'esprit. Il mesura encore 1000 coups d'eau, il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Fait qu'on voit que ça monte un peu. Il me fit traverser de l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, plutôt. Donc, il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Fait que voyez, on peut rentrer, on a différents niveaux, on peut rentrer dans l'esprit ou laisser le courant de Dieu travailler sur nous. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Ça, Seigneur, je veux ce torrent, Seigneur.
car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Lorsque le courant, vous savez que ça c'est le courant du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit a le parfait contrôle de nos vies, c'est la vie. Donc la chair n'a plus aucun pouvoir lorsqu'on apprend à laisser le Saint-Esprit lui donner toute la place. Donc ça dit, lorsque le courant devient assez fort, la chair ne peut plus se contrôler dans ce courant. Est-ce que c'est cela que vous voulez dans votre vie? Ce verset-là devrait vous inspirer à aller chercher plus, à dire, Seigneur, je veux pas juste de l'eau jusqu'aux chevilles, je veux pas juste de l'eau jusqu'aux genoux, je veux pas juste de l'eau jusqu'aux reins. Seigneur, je veux de l'eau, Seigneur, par-dessus moi, que ça devienne comme un courant, que le courant du Saint-Esprit devienne comme un courant que je ne peux traverser de moi-même. Le Saint-Esprit va prendre le contrôle. Ce sont des versets, des images qui devraient nous inciter à aller chercher encore plus, Seigneur, de toi. Donc, est-ce vraiment, question à se poser, est-ce vraiment ça qu'on veut, être totalement conduit par le Saint-Esprit, contrôlé? Comment faire? Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez toujours remplis du Saint-Esprit. C'est des choses qu'il faut penser. Vous vivez, vous êtes rempli du Saint-Esprit, pensez à prier, Seigneur, je veux demeurer rempli. Je suis rempli un matin, Seigneur, à soir, je veux demeurer rempli. Demain, je veux me réveiller encore rempli du Saint-Esprit. Ayez cette pensée-là en vous. Et le Seigneur va le faire à l'intérieur de vous. Dieu voit le désir. Donc, on parle ici d'un torrent, c'est une source qui coule puissamment vers l'extérieur. Un torrent, ça coule, ça veut dire que ça reste pas en même place, ça coule vers l'extérieur. Donc, étant rempli de ce torrent et animé par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va arriver? Ce sera pas juste nous, il va y avoir des gens autour de nous qui vont être impactés. On va apporter la vie même à ceux qui sont morts spirituellement. Des gens autour de nous. Donc, ce qui arrive, ce courant-là va faire de nous un objet de bénédiction pour ceux qui nous côtoient, ceux qui sont mis sur notre route, que ce soit par nos présences, par notre présence, par nos paroles d'encouragement. Qu'est-ce qui va arriver? On va apporter la paix, on va la guérison dans le cœur des gens. C'est ce que ce courant-là va produire à travers nous. Raison de plus de le désirer. Seigneur, je veux ce courant-là. Vous savez, quand vous êtes dans le courant, là, c'est beaucoup plus facile d'avancer quand le courant est là. Fait que c'est... Donc, recherchons plus de ces eaux vives. Seigneur, j'en veux plus encore. Et Seigneur, quand on dit ça, on sait que cette demande-là est agréable au Seigneur. Donc, ces fleuves, ces torrents, ce sont des promesses d'abondance spirituelle qui ne s'épuisent pas. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de ces eaux vives. Et nous avons, nous, reçu en Christ une source inépuisable des richesses de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 3. Ces versets-là confirment qu'on doit rechercher les bénédictions de Dieu. Et pour terminer, j'avais 2 versets. Jean 4, 14 nous dit que même ces sources, ce sont des sources qu'on reçoit ici-bas sur terre, mais qui vont continuer jusque dans la vie éternelle. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ça veut dire que quand vous allez chercher ces sources d'eau vive-là, il va y avoir des fruits éternels à l'intérieur de vous qui vont être produits. Vous allez produire des fruits qui sont éternels. Donc, avant de terminer, si vous pouvez juste me mentionner quelques points qui vous ont touché un peu, ou versets qui vous ont touché le plus. Je termine avec « Dieu nous donne une invitation ouverte ». J'aime ce verset-là, Apocalypse 22, verset 17. Dieu, il nous invite encore. Dieu nous appelle ce soir. Dieu nous appelle, lorsqu'ils vont écouter ça. C'est clair que celui qui a soif vienne et que celui
qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement, vienne. Fait que vous voyez, c'est gratuit ce que Dieu nous donne. C'est tout est par grâce. Allons chercher de cette eau vive-là. Donc, c'est une invitation qui est pour tous. C'est une invitation qui est gratuite, qui est sans condition. Elle est offerte à tous ceux qui ont soif de lui. Et personne n'est exclu. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers Jésus et d'ouvrir notre cœur, de le recevoir. Je vous parlais tantôt, Jésus, l'arbre de vie, développer une relation avec Jésus à tous les jours. Écrivez dans un agenda quand vous parlez à Jésus, si ça peut vous aider. Fait que merci Seigneur. Fait que c'est ça, on nous écrit que les versets Jean 6, 63. Merci Seigneur, qu'il y a des versets qui ont touché. Fait que Apocalypse 22, c'était le verset 17. Fait que le verset. Fait que merci Seigneur, on va... j'avais une petite quelque chose que j'ai publié, je trouvais ça bon. Pour terminer, c'est Psaume, verset 1, verset 2 et 3. Je sais que vous avez peut-être d'autres versets aussi qui parlaient des eaux vives en Jésus, mais j'ai bien aimé ce que je disais. Le psaume nous dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » C'est tellement important, chaque verset. Et jour et nuit, ça veut dire aussi en tout temps, ça veut dire dans les bons moments, le jour, et dans les mauvais moments, lorsque c'est ténèbres. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. On nous fait souvent référence à être planté au courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et ça dit ici, j'ai genre de petite exhortation de prière. J'ai publié ça, comme je vous disais, sur mon Facebook. Aujourd'hui, je choisis de rester enraciné dans la parole de Dieu. Ma vie reçoit la nourriture et la force dont elle a besoin pour croître et porter des fruits abondants. Je déclare que je suis stable, fort et prospère. Mon feuillage ne se flétrira jamais. Mes racines plongent profondément dans l'amour et la sagesse de Dieu. Tout ce que je fais réussira selon sa volonté parfaite. Je déclare que les eaux vives de Dieu me nourrissent à chaque jour, renouvelant mon esprit, mon âme et mon corps. Je porte du fruit en abondance et ma vie reflète la gloire de mon Seigneur. Voyez, ce sont des versets, des décrets qu'on relâche. Nous prenons, nous nous positionnons dans ces paroles. C'est important des fois. Le décret, c'est tellement puissant. Déclarez ces choses-là sur votre vie. Merci Seigneur. On va terminer. Donc, alléluia, merci Seigneur. J'espère les annonces. Il y a l'intercession les mardis à 19h. Il y a aussi les vendredis, les cafés bibliques qu'on appelle, où il y a partage la parole et les gens ont l'occasion de partager aussi, eux sont en train de vivre sur la parole. S'ils ont des questionnements sur la parole, c'est le bon moment d'en parler aussi. Et il y a aussi les dimanches, notre assemblée générale, à 2h de l'après-midi. Comme je vous disais, arrivez quelque peu avant pour qu'on puisse commencer à 2h, qu'on ait eu le temps de se saluer, de s'inviter, de se bénir les uns les autres avant que l'assemblée commence. Qu'on ait eu le temps d'avoir disposé notre cœur aussi, à recevoir, à donner dans la louange et à recevoir. Fait que merci Seigneur. Fait que on va terminer par la prière. Dieu est bon. Alléluia. Père Céleste, on te remercie pour ces eaux abondantes, Seigneur. Seigneur, qui sont prêtes à couler à l'intérieur de nous, que tu veux déverser en abondance une source inépuisable, une source qui ne tarit jamais, qui nourrit. Seigneur, nous sommes assoiffés de toi, nous voulons plus de toi. C'est que cet enseignement de ce soir nous emmène, Seigneur,
D'ailleurs, à ouvrir davantage notre cœur à recevoir ce qui vient de toi, afin de redonner et de te glorifier, que nos vies te glorifient. Père, merci pour cette parfaite semaine. Seigneur Dieu, alléluia, que chaque personne qui entend cette chose reçoive, Seigneur, cette bénédiction et qu'elle reçoive, Seigneur Dieu, plus d'eau vive durant cette fin de semaine, au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.